Dans un village lointain appelé Yadé, vivait un homme nommé Djouna. Djouna n'était pas comme les autres villageois. Il avait la plus grande maison que quiconque ait jamais vue. Sa maison était si grande qu'on aurait dit qu'elle pouvait toucher le ciel. Djouna avait aussi le plus beau cheval. Un cheval si fort et brillant que tout le monde dans le village s'arrêtait et le regardait à chaque fois qu'il passait. Mais il y avait autre chose chez Djouna. Il était très riche, même plus riche que le roi. Il avait plus d'argent que quiconque dans le village. Les villageois se chuchotaient entre eux, « Regardez, voilà Djouna, l'homme le plus riche de tout le Yadé. » Djouna aimait quand les gens parlaient de lui. Il aimait quand ils le regardaient et le désignaient du doigt en disant « Waouh, regardez sa grande maison. Regardez ses beaux vêtements. Regardez son beau cheval. » Mais Djouna n'était pas seulement riche, il était aussi très fier. Il voulait que tout le monde s'incline devant lui quand il passait. Il voulait que les gens le traitent comme s'il était un roi. Tout le monde doit s'incliner devant moi, se disait Djouna. Et donc, Djouna traversa le village la tête haute, appréciant la façon dont les gens le regardaient, parlaient de lui et le craignaient même. Mais il y avait quelque chose que Djouna ne savait pas: être riche et fier n'apporte pas toujours le bonheur, et bientôt Djouna l'apprendrait d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Djouna n'était pas seulement riche, il aimait aussi se marier. En fait, Djouna se mariait presque chaque semaine. Il se promenait dans le village, à la recherche des plus jolies filles, et quand il en voyait une qui lui plaisait, il disait que l'une serait ma femme. Au début, mon oncle faisait les choses comme il fallait. Il payait les mariages comme tout le monde. Il offrait des cadeaux à la famille des filles et il y avait un grand festin avec beaucoup de nourriture. Les villageois venaient et il y avait des danses et des chants. Tout le monde disait « Regardez comme il prend bien soin de ses femmes. » Mais après un certain temps, Djouna se dit « Pourquoi devrais-je payer pour ces mariages ? Je suis plus riche que quiconque ici. Je n'ai pas besoin de payer pour quoi que ce soit. » Alors Djouna a arrêté d'offrir des cadeaux. Il a arrêté d'organiser de grandes fêtes. Au lieu de cela, quand il voyait une fille qu'il voulait épouser, il la prenait sans demander son avis. « Viens avec moi », disait-il, et la fille n'avait d'autre choix que de le suivre. Les villageois avaient peur de Djouna. Ils savaient qu'il était puissant et riche, et ils avaient peur de lui dire non. Ils ne voulaient pas perdre leur fille, mais ils ne savaient pas quoi faire. « Que pouvons-nous faire ?» se disait-il à voix basse. « Djouna est trop fort, trop riche. Nous ne pouvons pas l'arrêter. » Alors Djouna a continué à prendre autant de femmes qu'il le voulait. Sans payer, sans demander et sans se soucier de ce que les villageois ressentaient. Et avec chaque nouvelle épouse, la fierté de Djouna grandissait de plus en plus. Mais au fond, les villageois ont commencé à lui en vouloir, et les graines du problème ont été tranquillement plantées. Les habitants de Yadé n'étaient pas comme Djouna. Ils étaient pauvres et avaient du mal à joindre les deux bouts. Parfois, ils avaient besoin d'aide, peut-être d'argent pour acheter de la nourriture ou pour réparer leur toit quand la pluie arrivait. Ils allaient donc voir Djouna, car tout le monde savait qu'il avait plus d'argent que quiconque dans le village. Mais Djouna n'était pas gentil. Quand les villageois venaient lui demander de l'aide, il disait « Je vous aiderai, mais seulement si vous me donnez quelque chose en retour. » Et ce que Djouna voulait, ce n'était pas de l'argent ou des récoltes. Il voulait leur femme ou leur fille. « Si tu veux mon aide, donne-moi ta fille, » disait Djouna. « Si tu ne peux pas me rembourser, ta femme fera l'affaire. » Les villageois étaient dévastés. Ils aimaient leur famille, mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient trop pauvres pour refuser, et Djouna était trop puissant pour discuter avec lui. Même le roi, qui était censé protéger le peuple, ne pouvait rien faire.
Quand les villageois allaient le supplier de l'aider, le roi secouait tristement la tête et disait, « Djuna est trop puissant. Je ne peux pas l'arrêter. » Le roi avait peur de Djuna, comme tout le monde. Les villageois se sont retrouvés pris au piège. Ils avaient besoin d'aide, mais le prix à payer était trop élevé. Ils ont vu Djuna prendre leurs filles et leurs femmes, se sentant impuissants et tristes. Leur cœur était lourd, mais ils ne pouvaient rien faire. L'avidité et l'orgueil de Djuna grandissaient et la douleur des villageois grandissait avec eux. Mais au fond d'eux-mêmes, les villageois souhaitaient qu'un jour quelque chose ou quelqu'un vienne changer les choses. Ils souhaitaient un temps où ils n'auraient plus à vivre dans la peur de perdre leurs proches à cause de l'avidité et de l'arrogance de Djuna. Ils ne savaient pas comment ni quand, mais ils espéraient et priaient pour que le changement se produise. Djuna chevauchait son beau cheval à travers le village comme il le faisait souvent. En passant, il remarqua une fille nommée Ama. Ama était très belle avec des yeux brillants et un cœur gentil. Mais il y avait quelque chose de différent chez Ama. Elle ne regardait pas Djuna comme le faisaient les autres filles. Au lieu de l'admirer, Ama le regardait avec dégoût. Elle ne l'aimait pas du tout. Ama était la fille de Sossou, le bras droit du roi et le chef des guerriers du village. Elle était forte, courageuse et n'avait pas peur de montrer ce qu'elle ressentait. Quand Djuna vit la façon dont Ama le regardait, il se sentit en colère mais aussi déterminé. Comment ose-t-elle me regarder comme ça, pensa Djuna. Je ferai d'elle ma femme et elle apprendra alors à me respecter. Sans perdre de temps, Djuna décida de prendre Ama pour femme. Il se fichait que le père d'Ama soit un homme important ou qu'Ama ne veuille pas l'épouser. Djuna avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait, et il voulait Ama. Djuna a placé Dieu et dit, « Va chez Sossou et amène-moi Ama. Elle sera ma femme avant le coucher du soleil. » Les dieux firent ce qu'on leur avait dit. Ils marchèrent jusqu'à la maison de Sossou et sans saluer personne, ils emmenèrent Ama. Ils ne demandèrent pas la permission. Ils n'expliquèrent pas pourquoi. Ils l'attrapèrent simplement et partirent. Ama se débattit et essaya de riposter, mais les gardes étaient trop forts. Ils la traînèrent jusqu'au manoir de Djuna où Djuna l'attendait, souriant avec fierté. « Maintenant, tu seras ma femme. » Djuna dit, pensant avoir gagné, mais Ama n'était pas comme les autres filles que Djuna avait emmenées. Elle était courageuse et volontaire. Même si elle avait peur, elle ne s'inclina pas devant Djuna. Au lieu de cela, elle le regarda dans les yeux et dit, « Tu peux m'emmener chez toi, mais tu n'auras jamais mon cœur. » Djuna rit des paroles d'Ama, pensant qu'elles ne signifiaient rien. Mais le courage d'Ama fut le début de quelque chose qui allait bientôt tout changer à Yadé. Pour la première fois, quelqu'un s'était dressé contre Djuna et le vent du changement commençait à souffler. Lorsque Sossou, le père d'Ama, apprit ce qui s'était passé, son cœur se remplit de colère. Sa fille unique avait été enlevée par Djuna. L'homme riche et arrogant qui pensait pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Sossou aimait profondément Ama et il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit forcée d'épouser Djuna. Sossou alla directement voir le roi. Il était le bras droit du roi et il croyait que le roi l'aiderait. « Votre Majesté, dit Sossou, Djuna a pris ma fille Ama sans ma permission. Ce n'est pas bien. Vous devez l'arrêter. » Le roi soupira profondément et secoua la tête. « Sossou, mon ami, dit le roi, je comprends ta douleur, mais Djuna est trop puissant. Il a plus d'argent que moi, et ses hommes sont nombreux et forts. Je ne peux pas l'arrêter. Si j'essaie, il pourrait se retourner contre moi, et alors qu'adviendra-t-il de notre village? » Sossou était furieuse. Les paroles du roi ressemblaient à une trahison. Comment le roi, qui était censé protéger le peuple, pouvait-il avoir si peur de Djuna? Mais Sossou savait qu'il ne pouvait pas compter sur le roi.
Il allait devoir prendre les choses en main. Sans perdre de temps, Sosou rassembla certains des guerriers les plus courageux du village. Nous irons à la maison de Juna et ramènerons Ama, leur dit Sosou. Les guerriers acceptèrent, car eux aussi étaient fatigués de l'arrogance et de la cruauté de Juna. Cette nuit-là, Sosou et ses guerriers se dirigèrent vers le manoir de Juna. Ils étaient déterminés à se battre et à libérer Ama. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent les hommes de Juna gardant les portes. Sosou et ses guerriers sortirent leurs armes, prêts à se battre. Le combat fut féroce, mais les hommes de Juna étaient nombreux et bien armés. Ils avaient l'habitude de défendre le manoir de Juna et ils se battirent avec acharnement. Sosou et ses guerriers étaient courageux mais ils étaient en infériorité numérique. Un par un, ils furent vaincus. Sosou lui-même combattit de toutes ses forces, mais à la fin, il fut vaincu. Les hommes de Juna le capturèrent ainsi que les guerriers restants et les jetèrent hors du manoir. Retournez dans votre village et dites-leur que Juna ne peut pas être battu, dirent les gardes. Sosou rentra chez lui blessé et le cœur brisé. Il avait essayé de sauver sa fille. Mais le pouvoir de Juna était trop grand. Les villageois entendirent ce qui s'était passé et se sentirent encore plus désespérés. Si Sosou, le bras droit du roi, ne pouvait pas arrêter Juna, alors qui le pourrait? Mais au fond de lui, Sosou jura qu'il n'abandonnerait pas Ama était sa fille, et il trouverait un moyen de la sauver, quoi qu'il arrive. La lutte n'était pas encore terminée. Après le combat entre Sosou et les hommes de Juna, tout le village de Yade était rempli de peur. Les villageois avaient toujours su que Juna était puissant, mais maintenant ils voyaient à quel point il pouvait être fort et impitoyable. Si Sosou, le brave guerrier et le bras droit du roi ne pouvaient pas vaincre Juna, quel espoir les autres avaient-ils? Les villageois étaient terrifiés. Ils savaient que Juna pouvait prendre n'importe quelle femme qu'il voulait, et ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Les mères commencèrent à cacher leurs filles dès que Juna était à proximité. Les pères gardaient leurs femmes à l'intérieur, loin du regard de Juna. Le village, autrefois plein de rire et de vie, est devenu calme et tendu. Les gens avaient peur de sortir. Mais malgré leur peur, les villageois étaient toujours pauvres. Ils avaient besoin d'argent pour acheter de la nourriture, réparer leur maison et prendre soin de leur famille. Et la seule personne du village qui avait assez d'argent pour les aider était Juna. Alors, même s'ils savaient que cela pourrait leur coûter cher, ils continuaient à se tourner vers Juna pour obtenir des prêts. Lorsqu'ils empruntaient de l'argent à Juna, ils le faisaient le cœur lourd. Ils savaient que s'ils ne pouvaient pas le rembourser, Juna exigerait quelque chose de bien plus précieux, leur femme ou leur fille. Mais quel choix avaient-ils? Ils devaient survivre et Juna était leur seul espoir. Les villageois vivaient donc dans une peur constante. Ils étaient pris au piège, ayant besoin de l'argent de Juna, mais redoutant le prix qu'ils pourraient avoir à payer. Chaque fois qu'ils voyaient Juna traverser le village sur son beau cheval, leur cœur battait à tout rompre d'anxiété. Remarquaient-ils leur fille? Exigeaient-ils ensuite leur femme? Juna, quant à lui, continuait à s'enrichir et à devenir de plus en plus arrogant. Il appréciait le pouvoir qu'il détenait sur les villageois, sans jamais penser une seule fois à la douleur qu'il causait. Pour lui, les villageois n'étaient que des gens à contrôler, à prendre et pour se sentir encore plus importants. Mais sous la surface, la peur des villageois se transformait lentement en quelque chose d'autre, la colère. Ils étaient fatigués de vivre dans la peur, fatigués de voir leurs proches leur être enlevés. Et même s'ils étaient encore trop effrayés pour agir, les graines de la rébellion étaient plantées au plus profond de leur cœur. Un matin radieux, Juna se réveilla aussi fier que jamais. Il s'étira dans son grand lit luxueux et pensa aux nouvelles richesses dont il profiterait ce jour-là.
Mais lorsqu'il sortit de sa grande demeure, il fut accueilli par une vision qui fit battre son cœur. Devant sa maison se tenait un homme qu'il ne s'attendait plus à revoir. Le chef Moussa. Le chef Moussa était un homme grand et fort aux yeux sages. Il se tenait calmement devant Djouna, regardant Djouna avec un sourire entendu. Djouna ressentit soudain une vague de peur. Il connaissait bien le chef Moussa, trop bien. Avant que Djouna ne devienne l'homme riche et puissant que tout le monde craignait, il avait été un simple serviteur. Et le chef Moussa avait été son maître. Revoir son ancien maître lui rappela des souvenirs que Djouna avait essayé d'oublier. Des souvenirs de l'époque où il était pauvre et humble, de l'époque où il devait travailler dur pour tout ce qu'il avait. Mais Djouna n'était plus cet homme. Il était riche, puissant et craint de tous, du moins c'est ce qu'il pensait. Mais maintenant, avec le chef Moussa debout, il se rappela à quel point le chef Moussa avait été gentil et juste et comment il l'avait trahi il y a longtemps. La vue du chef Moussa remplit Djouna d'effroi. Pourquoi est-il ici? Se demanda Djouna, l'esprit en ébullition. Que veut-il? Djouna essaya de se ressaisir, mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de mal était sur le point de se produire. La présence du chef Moussa lui rappelait l'homme qu'était Djouna. Et c'est que son passé était revenu le hanter. Le chef Moussa regarda Djouna calmement, mais il y avait une fermeté dans son regard qui le mit mal à l'aise. Djouna, dit le chef Moussa d'une voix forte et claire, il est temps de parler. Djouna savait alors que ses jours d'arrogance pourraient bientôt prendre fin. Le chef Moussa n'était pas un homme à prendre à la légère, et s'il était là, cela signifiait que quelque chose était sur le point de changer. Le cœur de Djouna battait fort lorsqu'il réalisa que son passé le rattrapait et qu'il ne pourrait peut-être plus échapper aux conséquences de ses actes. Le chef Moussa s'approcha de Djouna avec une expression sévère sur le visage. Il regarda Djouna profondément dans les yeux et lui demanda « Tu te souviens de moi, Djouna ?» La bouche de Djouna s'assécha et il hocha la tête en tremblant. Comment pouvait-il oublier? C'était l'homme qui avait été autrefois son maître, l'homme qu'il avait traité avec gentillesse, seulement pour que Djouna le trahisse. Maintenant, en revoyant le chef Moussa, Djouna se sentait petit, comme le serviteur qu'il était autrefois, pas l'homme puissant qu'il était devenu. Lorsque les villageois remarquèrent la scène qui se déroulait devant la maison de Djouna, ils commencèrent à se rassembler autour, curieux de l'étranger qui était apparu de nulle part. Ils n'avaient jamais vu Djouna avoir l'air aussi effrayé auparavant. Des murmures se répandirent dans la foule alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. « Qui est cet homme ?» Ils murmurèrent. « Pourquoi Djouna a-t-il si peur ?» Le chef Moussa se tourna vers la foule, sa voix ferme et forte. « Laissez-moi vous raconter une histoire sur Djouna et moi. » Il commença. Les villageois se turent, impatients d'entendre ce que l'étranger avait à dire. Le chef Moussa continua, « Il y a de nombreuses années, Djouna n'était pas l'homme riche que vous voyez aujourd'hui. Il était mon serviteur. Nous avons voyagé ensemble et je l'ai traité comme un fils. Mais un jour, alors que nous étions en voyage, quelque chose de terrible s'est produit. » Le cœur de Djouna se serra lorsque le chef Moussa parla. Il savait ce qui allait arriver et il aurait aimé pouvoir l'arrêter. Mais rien ne pouvait arrêter le chef Moussa à présent. La vérité était sur le point d'être révélée. Djouna se tenait là, entouré des villageois qu'il avait craints autrefois, les paroles du chef Moussa résonnant encore dans ses oreilles. Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la vérité. Le poids de sa culpabilité était trop lourd à porter, et il pouvait sentir la colère des villageois monter autour de lui. Il n'y avait pas d'autre issue que d'avouer. D'une voix tremblante, Djouna commença à parler. « Oui, c'est vrai, admit-il.
Une fois, il y a de nombreuses années, le chef Moussa et moi voyagions ensemble. Il était mon maître, et j'étais son serviteur. Je l'admirais, et il me traitait bien, comme un fils. Mais ensuite, un jour, quelque chose de terrible s'est produit. Les villageois se sont penchés plus près, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. Ils n'avaient jamais imaginé que Djouna, l'homme riche et puissant qu'ils connaissaient, avait un passé aussi sombre. Djouna continua, nous étions en voyage et il commença à pleuvoir à verse. Le chemin sur lequel nous marchions devint glissant et dangereux. Alors que nous avancions le long du sentier, le chef Moussa glissa et tomba. Il était gravement blessé et ne pouvait plus bouger. J'étais effrayé, terrifié même. Je ne savais pas quoi faire. Djouna s'arrêta, sa voix brisée par l'émotion. Au lieu de l'aider, au lieu de faire ce qui était juste, j'ai laissé ma peur prendre le dessus. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. J'ai pris tout l'argent du chef Moussa et je l'ai laissé là, seul et sans défense. Je l'ai laissé mourir. Les villageois altèrent, le cœur lourd du poids de la trahison de Djouna. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. L'homme qu'ils avaient autrefois admiré, même par peur, avait construit toute sa vie sur un acte de trahison aussi terrible. Djouna continua, les larmes coulant maintenant sur son visage. Je me suis enfui aussi loin que j'ai pu. J'ai utilisé l'argent que j'avais volé pour commencer une nouvelle vie ici, dans ce village. Avec cet argent, je suis devenu riche et puissant. J'ai construit mon manoir, j'ai épousé de nombreuses femmes et j'ai fait en sorte que les gens me craignent et me respectent. Mais tout cela, toute ma richesse, tout mon pouvoir, reposait sur un mensonge qui a commencé par ma trahison envers l'homme qui me faisait le plus confiance. Les villageois étaient silencieux, leur esprit ébranlé par la vérité qu'ils venaient d'entendre. Ils avaient toujours connu Djouna comme un homme fier et arrogant, mais ils n'avaient jamais connu le terrible secret qui était à la base de son succès. Le chef Moussa se tenait silencieux. Ses yeux se fixèrent sur Djouna. Il avait attendu longtemps ce moment. Et maintenant que la vérité était connue, il n'y avait plus de retour en arrière. Les villageois se tournèrent vers le chef Moussa, attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite. Djouna tomba à genoux, accablé de culpabilité et de honte. « Je suis désolé. » Il murmura, la voix étranglée par les larmes. « Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. » Mais les villageois qui s'étaient autrefois inclinés devant Djouna par peur le regardaient maintenant avec un mélange de colère et de pitié. Ils savaient que le temps du jugement de Djouna était venu et ils étaient prêts à ce que justice soit faite. L'homme qui avait autrefois contrôlé leur vie était désormais à leur merci et le pouvoir qu'il avait autrefois exercé avait disparu. Le chef Moussa hocha solennellement la tête alors que Djouna terminait sa confession. Les villageois restèrent silencieux, absorbant le poids de l'histoire qu'ils venaient d'entendre. La vérité était enfin connue et c'était plus terrible qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. J'ai survécu à cette journée parce qu'une gentille vieille femme m'a aidé. Le chef Moussa dit d'une voix ferme mais emplie du souvenir de ses souffrances passées. Elle m'a trouvé allongée là, brisée et seule, et elle a pris soin de moi. Mais je n'ai jamais oublié ce que Djouna a fait. J'ai attendu toutes ces années en espérant qu'il changerait, qu'il deviendrait un homme meilleur. Mais au lieu de cela, il est devenu plus arrogant et cruel, prenant aux autres comme il m'avait pris. Le roi qui avait écouté attentivement avait l'air troublé. Il se tourna vers les anciens qui hochèrent la tête en signe d'accord. Ils se rendirent tous compte que la richesse et le pouvoir de Djouna n'avaient pas été gagnés par le travail acharné ou l'honnêteté, mais par la malhonnêteté et la trahison. Le roi savait que justice devait être rendue, pas seulement pour le chef Moussa, mais pour tous les villageois qui avaient souffert à cause de l'arrogance de Djouna.
Le cœur lourd, le roi se leva et s'adressa à la foule. La richesse et le pouvoir de Djuna étaient construits sur des mensonges et de la cruauté, déclara-t-il. Il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Et il a blessé de nombreuses personnes en cours de route. Aujourd'hui, cela prend fin. Le roi ordonna que Djuna soit dépouillé de toutes ses richesses et de son pouvoir. Tout ce qu'il possédait, y compris son grand manoir, son beau cheval et toutes ses richesses, lui fut confisqué. Les biens du chef Moussa, qui lui avaient été volés il y a si longtemps, furent rendus à leurs propriétaires légitimes. Les villageois virent Djuna, autrefois si fier et puissant, se retrouver sans rien. Les femmes et les enfants de Djuna étaient remplis de honte. Ils avaient vécu dans le luxe, mais maintenant ils n'avaient nulle part où aller. Les femmes qui avaient quitté leur mari pour être avec Djuna se sentaient trop gênées pour retourner dans leur famille. Elles comprirent trop tard qu'elles avaient été trompées par la richesse de Djuna et qu'elles avaient tout perdu à cause de cela. Les villageois qui avaient autrefois craint Djuna éprouvèrent maintenant un sentiment de justice et de soulagement. Ils avaient appris une leçon importante. L'arrogance et la cruauté ne mèneraient qu'à la chute. Djuna, qui avait autrefois tout eu, était maintenant seul et démuni, un homme qui avait tout perdu à cause de ses mauvaises manières. Et c'est ainsi que l'histoire de Djuna est devenue un conte raconté pendant des générations. Dans le village de Yadé. C'était une histoire qui rappelait à tout le monde, jeune et vieux, que la vraie richesse ne vient pas de la richesse ou du pouvoir. La vraie richesse vient de la gentillesse, de l'humilité et du respect envers les autres. Les villageois de Yadé n'ont jamais oublié la leçon qu'ils ont apprise de la chute de Djuna, et ils l'ont transmise à leurs enfants, s'assurant que l'histoire de l'homme arrogant qui a épousé 1000 femmes ne serait jamais oubliée. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.